Après avoir reçu beaucoup de questions à ces sujets concernant le logiciel de robot structural analysis professionnel pour les débutants, alors je me suis décidé de débuter de nouvelles séries de formations sur la chaîne Acalia, Académie des logiciels pour les ingénieurs BTP et les architectes. Nous allons donc commencer aujourd'hui les amis. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Acalia, likez nos contenus ainsi que partagez. Ce matin, nous allons débuter une formation sur le logiciel Robot Structural Analysis professionnel. Après cela, on pourra donc commencer également des séries de formations pour les débutants sur le logiciel notamment que beaucoup de personnes m'ont également écrit. Nous allons donc travailler sur Revit, structure, question d'aider notre communauté. À l'entrée des G, ce qu'il faut noter, c'est que pendant notre formation ici, nous allons donc combiner le D au même moment. Nous allons combiner la théorie et la pratique pour permettre à ce que tout le monde puisse maîtriser en fait comment débuter un projet, quels sont les ABC de ces logiciels Robot Structural Analysis, par où faudrait commencer et puis atterrir où. Donc, à l'entrée des G, les amis, j'aimerais directement vous montrer notre énoncé ici, en termes bien sûr de documents que nous allons exploiter. Nous allons travailler ensemble avec vous sur le document justement que je pourrais mettre à votre disposition également. Ok, bien évidemment après l'achat. Nous allons donc travailler sur la partie Robot Structural Analysis, résistance aux matériaux, partie RDM et béton armé. Vous voyez, donc c'est les documents que vous voyez devant cet écran. Donc, Jinkunga Tutoriel, comme vous le savez très bien, a déjà conçu un livre de Robot Structural Analysis, partie résistance aux matériaux et béton armé, que j'ai mis à votre disposition depuis donc le 19 janvier 2023. Ok, donc l'idéal serait pour vous également, si vous avez besoin vraiment d'avoir ces documents, contactez-moi inbox, comme ça vous allez l'acheter et vous l'aurez sans problème. Comment débuter un projet sur Robot Structural Analysis? Salut chers amis, bienvenue sur notre chaîne Acalia, Académie des logiciels pour les ingénieurs du BTP et les architectes. Les amis, nous allons donc débuter les séries de formations ici. Donc, il y aura plusieurs séries de formations que je vais mettre à votre disposition sur la chaîne YouTube. Comme je l'ai dit au début, nous allons donc travailler sur le logiciel Robot Structural Analysis professionnel pour les débutants. Comment peut-on débuter un projet sur Robot Structural Analysis? Quels sont les éléments essentiels que chaque ingénieur est censé maîtriser pour bien faire le dimensionnement, bien modéliser un projet, bien analyser également un projet, même pour les cas de faire quelques études et tout ce qui va avec. À l'entrée des G, nous allons donc voir notamment ce qu'on appelle notre table des matières. Nous allons procéder comme suite. Premièrement, ici, le point 1, ça sera donc ce qu'on appelle justement épigraphe. Donc, c'est pas vraiment important pour nous. Donc, je pourrais passer ça rapidement. Dédicace également, je passe. Avant-propos. Et concernant le chapitre, nous allons voir le chapitre 1, ça sera justement la généralité ou les généralités et modélisation. Vous voyez, donc là, je pourrais vous montrer comment et nous allons voir ensemble avec vous plutôt quelques généralités ainsi que la modélisation sur Robot Structural Analysis. Le chapitre 1, c'est ça. Dans le point 1.1, on verra justement les généralités sur le logiciel Robot Structural Analysis professionnel. Le point 1.2, ça sera la présentation du logiciel. Le point 1.2.1, l'interface de préparation, parce que c'est très important de maîtriser ça. Le point 1.2.2, l'interface utilisateur, parce qu'il faut noter qu'il y a une différence entre la partie interface de préparation et interface utilisateur. Vous voyez? Donc, nous allons voir ça ensemble avec moi. Le point 1.3, ça sera dans la configuration du logiciel. Comment peut-on configurer le logiciel Robot Structural Analysis professionnel pour bien faire les projets ou bien modéliser, bien dimensionner, bien étudier le projet. Alors, après ça, nous allons passer au chapitre 2. Le chapitre 2, ça sera premièrement la modélisation des structures des types bar. Ok, comme je l'avais dit tantôt. Nous allons d'abord travailler, voir rapidement la partie résistance aux matériaux. Dès qu'on finit ça, on pourra directement passer du côté béton armé. Et dès qu'on finit cette série de formations, on pourra également entamer pour la partie construction métallique et ensuite construction en bois. Pourquoi pas aussi la construction mixte. Alors le chapitre D, comme je l'ai dit, sur la modélisation des structures de type bar.
Le point D1, nous allons voir la configuration du projet ou de l'affaire. Comment peut-on configurer les projets ou configurer l'affaire? Bien évidemment, l'affaire, c'est-à-dire le projet. Le point D2, ça sera la configuration de la grille et de la règle. Vous voyez, c'est très important. Comment peut-on configurer la grille et la règle sur ces logiciels? Le point D3, ça sera la notion des lignes des constructions. Vous voyez, donc il faudrait noter que sur Robot Structural Analysis, nous avons généralement trois types de lignes de construction, beaucoup plus majeures. Nous avons ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes, deuxièmement les coordonnées cylindriques, et puis ce qu'on appelle les lignes arbitraires. Je vais vous montrer comment peut-on l'utiliser. Le point 2.4, ça sera la modélisation de barres. Comment peut-on faire la modélisation avec les barres? Le point D4.1, nous allons voir les profilés de barres. Le point 4, donc 2.4.2, ça sera dans les structures paramétrées. Ok? Qu'est-ce qu'on appelle les structures paramétrées? Et puis le point D4.3, on verra également les appuis. D4.4, les icônes d'affichage. Le point D4.5, le vide du travail ou le vide des travail. Et puis le point D4.6, ça sera la notion des cotations. Comment peut-on coter sur ce logiciel Robot Structural Analysis professionnel? Le point 2.4.7, le mode de section ou le mode de sélection. Ok, comme vous le savez, il y a plusieurs manières de sélectionner un projet ou de sélectionner l'élément des projets. C'est-à-dire qu'on peut utiliser voilà, les sélections qu'on appelle les sélections par ligne en termes de couleurs. Donc il y a plusieurs types de sélections. Sélection automatique que je pourrais également vous montrer pendant que nous allons évoluer. Ensuite, le chapitre 2, on verra maintenant les chargements et analyse d'une structure de type barre. Là-dedans, on verra le point 2.1, ça sera dans le cas des charges. 2.2, définition des charges. Le point 2.3, ça sera analyse de la structure. Le point 2.3.1, les résultats généraux. Le point 2.3.1, ça sera donc la détection des éléments les plus sollicités. C'est ce qui est beaucoup plus important pour les ingénieurs, c'est-à-dire qu'après avoir modélisé la structure, après avoir chargé la structure, après avoir effectué la descente des charges, vous avez donc besoin cette fois-ci de détecter rapidement les éléments les plus sollicités pour passer au dimensionnement. Alors, dès qu'on finit le chapitre 2, on passera rapidement au chapitre 3. Là-dedans, on verra maintenant étude d'une poutre en béton armé. Comment peut-on modéliser, charger et dimensionner une poutre en béton armé comme un professionnel? Ok, comme je l'ai dit que ça, c'est une formation que j'ai débutée, c'est beaucoup plus pour les débutants. Vous voyez, donc l'idéal serait de suivre ça très bien pour maîtriser les ABC de ces logiciels. Alors, le point 3.1, ça sera la combinaison des charges. Comment peut-on combiner les charges? 2.3, ferraillage réel de la poutre. 2, le point 3.2.1, ça sera l'élément en béton armé. 3.2.2, analyse. 3.2.3, analyse des résultats. Ok, c'est là où on verra plusieurs manières ou plusieurs façons de voir les résultats et tout. Et puis le chapitre 4, ça sera maintenant étude d'un poteau en béton armé. Et puis chapitre 4, toujours le point 1, ça sera les prédimensionnements et la modélisation. 4.2, ferraillage du poteau. Et puis le point 4.2.1, éléments en béton armé. Le point 4.2.2, l'analyse. Et ensuite, on passera maintenant au niveau du chapitre 5. Après le chapitre 4, ce sera dans le chapitre 5. Là-dedans, on verra étude d'une semelle de fondation. D'abord, le point 5.1, ça sera les prédimensionnements de la semelle. 5.2, étude proprement dite de la semelle. Et puis 5.2.1, éléments en béton armé. 5.2.2, analyse. Et puis chapitre 6, on verra maintenant la modélisation en 3D. Ok, donc dès qu'on finit complètement ce que je viens d'énumérer là, nous allons passer à la modélisation 3D. Le point 6.0, ça sera la description du projet. Le point 6.1, la modélisation des barres. Le point 6.2, modélisation des plaques. Le point 6.2.1, modélisation de la dalle. Comment peut-on modéliser la dalle? Et puis le point 6.3, affichage des attributs. Très important. 6.4, la vérification du modèle de la structure. Et puis nous allons voir le point 6.5, ça sera maintenant le chargement de la structure. Comment peut-on charger une structure? Le chapitre 7, on verra l'étude de la dalle. 7.1, maillage de la structure. 7.2, calcul et analyse de la structure. Et puis 7.2.1,
ça sera l'analyse graphique de la structure. Et puis 7.3, nous allons voir les dimensionnements de la dalle. Et ensuite, 3, dans 7.3.1, ferraillage théorique de la dalle. 7.3.2, ça sera ferraillage réel d'une dalle. Et puis, ensuite, maintenant, je pourrais également vous montrer quelques astuces à ce qui concerne ce qu'on appelle notre bibliographie sélective. Donc, les amis, voilà ce que nous allons faire rapidement ensemble avec vous pendant cette formation. Alors, ce que j'aimerais tout simplement vous demander, les amis, déjà abonnez-vous massivement, restez connectés sur la chaîne Akalia. Vous ne serez jamais déçus. Ça, c'est une formation que j'ai commencée uniquement pour les débutants. Donc, si par contre que vous êtes débutant, vous n'avez pas beaucoup de connaissances sur ce logiciel Robot Structural Analysis, ou bien même si vous travaillez déjà sur ce logiciel, mais quand même vous manquez d'autres informations supplémentaires, ok? Donc l'idéal serait de suivre ce genre de formation pour qu'à la fin vous soyez à mesure de dimensionner des projets, de modéliser et d'étudier, voire même de calculer les projets comme un professionnel. Donc c'est vraiment une formation purement pour les débutants, comme je l'ai dit, et c'est important pour vous tous les amis.